Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Au cours du match contre Strasbourg, Neymar est coupé d'un carton rouge. Nous allons vous donner plus de détails dans la suite de la vidéo. Nous allons aussi vous donner la réaction de Lionel Messi pendant cette rencontre et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker et partager. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Top, c'est parti! Le Paris Saint-Germain a arraché une victoire 2 buts contre 1 face à Strasbourg ce mercredi lors de la reprise de la Ligue 1. L'un des joueurs qui s'est illustré dans ce match est Neymar, auteur d'un grand match avant son expulsion. Loris Verde était à l'origine du premier but des Parisiens et dans le jeu, il a encore montré pourquoi il est considéré à juste titre comme le joueur le plus technique du monde. Face aux joueurs de Strasbourg, Neymar enchaîne une virgule, petit pont pour s'extirper du piège. Cette action est devenue très virale sur la toile et fans saluent même le Brésil pour son aisance technique, armé des deux atouts mondialistes que sont Neymar et Mbappé. Le PSG a donné à Strasbourg 2 buts contre 1. Le Brésilien lui a vu rouge. Un nouveau chant de la gloire de Kylian Mbappé. Héros malheureux du mondial, un pas des princes comble pour les retrouvailles avec la Ligue 1 et un but marqué prématurément par Marquinhos sur un caviar délivré par Neymar. Tout semblait promettre une belle soirée. Sans nuage aux hommes de Christophe Galtier en ce jour de reprise des championnats à Paris. Oui, mais voilà, Strasbourg ne l'a pas entendu de cette oreille. Et après avoir flanché dès la 14e minute devant le tandem Loris-Verde, franchement remis de la désillusion qatarienne, la RCSA s'est fait fort de jouer les troubles-têtes dans la capitale. Monté en puissance au cours des premiers actes, le collectif d'Alsaciens a remis la pendule à l'heure en début de seconde période, non sans réussite. Sur un centre de Thomasson détourné contre son camp, le malheureux Marquinhos, éprouvé et nerveux, le PSG dès lors a peiné à reprendre le dessus, à l'image d'Mbappé volontaire mais logiquement apparu émoussé. Neymar n'a pas facilité la tâche aux siens en dégoupillant à l'heure de jeu averti 2 fois coup sur coup, 61e et 63e minute, et ainsi expulsé sur une grossière désillusion dans la surface adverse. Un épisode fâcheux suivi d'une fuite hors du stade qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Mais alors que Paris, pour sa rentrée, ne dirigeait vers le match nul, contrariant un ultime percé d'Mbappé accroché par Niamsi dans la zone de vérité, a offert aux locaux l'opportunité de clore victorieusement le débat sur penalty et non pas la réalisation de Marquinhos qui avait bien suivi l'action mais aurait trouvé la faille après le coup de sifflet de M. Turpin. En costaud, comme face à l'Argentine, le prestigieux de bleu n'a pas loupé le bain et le PSG de confondre son leadership avec provisoirement 8 longueurs d'avance sur les Lions. Son futur challenger attendu jeudi à Nice, Strasbourg de son côté restant en grand danger au 19e rang. Dès la reprise de la Ligue 1, Neymar s'offre déjà un beau record. Le PSG retrouve le championnat ce soir. Mondialiste déçu, Neymar Junior est bien présent face à Strasbourg. Le numéro 10 brésilien est même titulaire avec le PSG et déjà né décisif dès la reprise. Le Brésilien est assisté son compatriote Marquinhos sur le but d'ouverture face à Strasbourg. Une passe décisive qui fait entrer Neymar dans la légende de Ligue 1. Selon StatsFoot, Neymar est devenu le premier joueur à être impliqué dans 21 buts après 16 journées de Ligue 1 au 21e siècle. Expulsé contre Strasbourg, Neymar quitte le Parc des Princes et rentre chez lui. C'est le retour de la Ligue 1. Après la pause forcée due à la Coupe du Monde de Qatar 2022, le PSG recevait Strasbourg ce mercredi et les choses ne se sont compliquées pour Neymar, détruit psychologiquement après l'élimination du Brésil au Qatar. Loris-Verde c'est d'abord Marquinhos pour l'ouverture du score et à l'heure du jeu, tout a basculé pour l'ancien Blagan. Neymar écope d'abord d'un carton jaune après une faute faite sur un joueur strasbourgeois. 2 minutes plus tard, le Brésilien simule dans une surface pour réclamer un penalty. La bique sur un second carton jaune, synonyme d'expulsion. Selon Canal+, Neymar n'est pas resté dans le vestiaire après son carton rouge. Le numéro 10 a quitté le Parc des Princes et est rentré automatiquement chez lui avant la fin du match. Le PSG a dû souffrir pour remporter sa 8e victoire consécutive en battant Strasbourg 2 buts contre 1 dans un match marqué par quelques moments de controverse. Les champions de France attirés ont été les premiers à marquer par l'intermédiaire de Marquinhos qui a suivi un coup franc de Neymar avec les meilleures finitions possibles. Cependant, le duo brésilien
va vivre un véritable cauchemar en seconde période. Tout d'abord, à la 51e minute, le défenseur central a mis le ballon au fond de ses propres filets. Quelques minutes plus tard, l'attaquant a reçu 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes, le second pour avoir simulé un penalty. Il a été expulsé alors que tous laissaient présager un match nul. Un penalty à 99e minute plus 6 a permis à Kylian Mbappé de marquer et d'essayer le résultat final. Avec cette victoire, le PSG compte 44 points et reste plus que jamais leader de la Ligue 1 avec 8 points d'avance sur le deuxième, Lens, qui doit encore affronter Nice, Strasbourg, qui quant à lui au 19e et avant-dernier de la Ligue avec 11 points. Devant son écran, Lionel Messi réagit au but de Marquinhos contre Strasbourg. Champion du monde 2022, Lionel Messi suit avec attention le match de la reprise du PSG en Ligue 1. Ce soir face à Strasbourg, alors que Marquinhos, assisté de Neymar, a ouvert le score pour le Paris, la Pulga, qui profite de ses vacances après le sacre de l'Argentine à la Coupe du Monde, a réagi. Le secteur Ballon doit en effet poster une photo sur la story où on peut voir qu'il est actuellement devant son écran suivant le match. Le PSG craint que le vieux Neymar ne réapparaissent bientôt. Pourtant, le Riverdé a signé une première partie de saison stratosphérique où il a cumulé 15 buts et 11 passes décisives après 20 apparitions. La nouvelle est avancée ce mercredi par le portail brésilien UOL Export qui rapporte une crainte des responsables des clubs que la bonne prestation n'ait servi que pour atteindre la Coupe du Monde en pleine forme. À la base de ces craintes, il y a l'habituel calendrier chargé qui, selon la direction présidée par Nasser Al-Khalifi, est à l'origine de plusieurs problèmes physiques auxquels il a été confronté ces dernières années. L'un des premiers signes est que, contrairement à Kylian Mbappé, l'international canarino a choisi de ne pas participer son retour à l'entraînement, ce qui a tiré la sonnette d'alarme quant à son engagement envers l'équipe. Kylian Mbappé a évacué ses frustrations du mondial en arrachant à la dernière seconde le but de la victoire contre Strasbourg, à 10 contre 11 après l'exclusion de Neymar mercredi pour la 16e journée de la Ligue 1. À peine 10 jours plus tôt, son dernier geste en compétition était un tir au but réussi contre Emiliano Martinez sans empêcher la défaite de la France en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Ekoukou a pourtant signé le triple, une volée de 2 pénaltys. Il a encore réussi un contre Matsel qui avait lui-même obtenu touché par Gersinho Niamsi. Tout au long du match, Kylian Mbappé a tout tenté pour faire passer le sale goût de triplé historique pour rien. Le gardien belge des Alsaciens a longtemps tout arrêté contre le vice-champion du monde 2022. 2 parades à la Neuer en face à face. Mais le meilleur buteur de la Coupe du Monde a eu le dernier mot et reçu une ovation monstre, Neymar exclu. Il avait déjà été accueilli comme un roi par les pas des princes. Ovationné à l'annonce de son nom et honoré d'une banderole meilleur buteur de la Coupe du Monde pour produit parisien. Le champion c'est toi. Au mondial, la star était parisienne, disait une autre banderole en attendant le retour du nouveau champion du monde. Lionel Messi a tendance tout début janvier le camp de l'Auge. Une autre de ses étoiles a aussi séché ses larmes au Qatar. Le capitaine brésilien Marquinhos est passé par toutes les émotions. Buteur à 14e minute contre son camp, comme lors du quart de finale maudit contre la Croatie et enfin décisif sur l'action de but vainqueur. Marquis a même cru signer lui-même la délivrance, mais le but a été annulé car l'arbitre avait sifflé la faute sur Mbappé un instant auparavant. Seul Neymar est passé à côté de sa rédemption, rentré détruit psychologiquement du mondial. Selon ses propres mots, Neymar s'est fait bêtement exclure en 1 minute par Clément Thurin, qui lui aussi revenait du Qatar. Après un premier carton jaune pour une main au visage de Thomasson, Neymar a plongé dans la surface sur l'action suivante et vu le rouge pour simulation. Marquinhos sèche ses larmes sur l'action du capitaine strasbourgeois, également à l'aventure dans le désert, mais éliminé lui dès le premier tour avec le Ghana, retient son coup de pied et ne touche pas le Brésil. Tout avait pourtant bien commencé pour le Brésilien du PSG sorti en quart par la Croatie. Ils ont amené le premier but, un super coup franc de Neymar déposé sur la tête de Marquinhos, mais le cauchemar du Qatar sont revenus à Marquis qui a dévié dans son propre but une frappe d'Adrien Thomasson. Le vrai tueur sur l'action
reste Marco Verratti, qui lui n'était pas au mondial. l'Italien a ouvert cette balle de but au numéro 10 strasbourgeois d'une passe en retrait inconsidérée. À côté de ses crampons, tout le match, le petit hibou a bien mal fêté sa prolongation au contrat de 2 ans jusqu'en 2026, annoncé au micro par le speaker du Parc des Princes avec le coup d'envoi. Verratti, depuis plus de 10 ans au club, devrait battre le record de matchs joués pour le PSG détenu par Jean-Marc Pulgel, 435. Le milieu italien a disputé son 399e contre Strasbourg, mais il a perdu plus de ballons en un soir que depuis le début de la saison. À propos d'avenir, le jeune arrière gauche El Shaarawy a disputé une bonne première titularisation après 10 minutes initiales un peu balbutiantes. Le Parisien s'est sorti tous les applaudissements nourris au parc. La soirée finit bien pour le PSG qui compte 8 longueurs d'avance sur les Lens attendant Nice jeudi et les cœurs sont peu moins